Une souris noire de race pure est croisée avec une souris blanche de race pure. En première question, déterminer les génotypes et phénotypes de la génération F1. En deuxième question, donner les proportions génotypiques et phénotypiques de la génération FD. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment se transmettent les caractères génétiques chez la souris. Maintenant, comme nous avons au tableau le croisement des souris, on nous demande en première question de déterminer les génotypes et phénotypes de la génération F1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire l'hypothèse. Donc, je vais dire la couleur de la souris noire est dominant et il est représenté par l'allèle grand N. Et la couleur de la souris blanche est récessif. Elle est représentée par l'allèle petit n. Maintenant, voilà, nous avons représenté les allèles des parents. Ensuite, on va voir les génotypes et les phénotypes des parents. Maintenant, comme la souris noire est dominante sur la souris blanche, donc génotype je vais dire souris noire a pour génotype grand N et souris blanche a pour génotype petit n. Maintenant, on va utiliser certains termes dans cet exercice que vous devez les connaître. Maintenant, tel que quand on dit l'individu est homozygote. Quand l'individu est homozygote, les gènes sont identiques. C'est-à-dire, dans notre cas, grand N, ils sont homozygotes. C'est-à-dire, les deux gènes sont identiques. Maintenant, quand on utilise le terme hétérozygote, c'est-à-dire les deux gènes ne sont pas identiques. Par exemple, grand N, petit n, ils sont hétérozygotes. Donc, dans notre cas maintenant ici, nous avons trouvé les génotypes des parents, souris noire, souris blanche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous ont demandé les phénotypes et les génotypes de F1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre parents, souris noire, grand N, croisé avec souris blanche, petit n. Ces parents vont donner pour gamètes grand N et la souris blanche va donner petit n. Maintenant, ces deux allèles, si on les croise entre eux, on aura grand N, petit n. Donc, le grand N, petit n, phénotypiquement, c'est 100% noir. Car le petit n est récessif et il est masqué en première génération. Donc, dans ces cas, on va dire que la première loi de Mendel est vérifiée, la loi de l'uniformité des gamètes. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée et nous avons trouvé 100%, tous les individus sont noirs, mais ils ont pour génotype hétérozygote. Ils sont hétérozygotes, c'est-à-dire grand N, petit n. Maintenant, on va à la deuxième question qu'on nous demande de donner les proportions génotypiques et phénotypiques de la génération FD.
Je vais effacer de ce côté. Maintenant, la question, c'est de donner les proportions de la génération FD. Nous avons déjà trouvé notre F1. Maintenant, on fait le croisement de F1 fois F1 pour répondre à la deuxième question. Donc, deuxième question, on dit F1 croisé avec F1. F1, c'est petit n, grand N, petit n, autant pour moi, croisé avec grand N, petit n. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre tableau, l'échiquier de croisement. On va dire tableau de croisement. Je prends mon tableau. Ça, c'est F1. On a croisé avec le F1. Nous avons grand N, petit n. Nous avons grand N, petit n. Maintenant, quand on croise grand N avec grand N, on aura grand N, grand N. Maintenant, quand on croise grand N avec petit n, on aura grand N, petit n. Et ensuite, quand on croise petit n avec grand N, on aura grand N, petit n. Et enfin, on va croiser petit n avec petit n et on aura petit n, petit n. Donc, qu'est-ce que nous on remarque dans ce tableau de croisement? On remarque que le caractère noir est représenté 3 fois. Qu'est-ce qu'on va conclure maintenant? On va conclure que nous, on observe dans ce tableau 3 quarts des souris noires, c'est-à-dire 75%, et on remarque que 1 quart des individus souris blanches. Donc, on va dire 1 quart de souris blanches, c'est-à-dire 25%. Maintenant, le caractère récessif qui est masqué en F1, le caractère blanche qui était masqué en F1, est réapparu en F2. Nous constatons maintenant qu'en F2, le caractère qui était masqué est réapparu. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On va dire que la deuxième loi de Mendel est vérifiée, la loi de ségrégation des allèles. La deuxième loi est appelée la loi de ségrégation des allèles. Maintenant, on continue à la question. On nous demande aussi de représenter génotypiquement la FD. Maintenant, pour représenter génotypiquement la FD, on a représenté phénotypiquement. Maintenant, il reste génotypiquement. Donc, je constate que le caractère grand N est représenté une seule fois dans ce tableau. Donc, je vais dire 1 quart de caractère grand N. Je vais scinder entre la phénotypique et génotypique. Ça, c'est phénotypique. Je vais juste abréger. Phénotypique. Ça, c'est génotypique. Maintenant, je constate 1 quart de grand N. Je vais dire 25%. 25%. Et je constate encore que grand N, petit n est représenté 2 fois dans le tableau. Donc, je vais dire 2 quarts des individus grand N, petit n, c'est-à-dire 50%. Et enfin, je constate que petit n est représenté une seule fois. Donc, 1 quart des individus petit n, donc c'est 25%. Voilà, nous avons
répondu à nos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser et merci pour votre attention.